Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer physiquement ou à distance à cette conférence. Donc effectivement, moi je vais vous donner un panorama global des outils et des innovations numériques essentiellement, qui permettent d'accéder ou de rendre le concept de nutrition personnalisée possible. Et on verra jusqu'où peut aller la personnalisation aujourd'hui dans les produits, dans les services qui existent ou qui sont en cours de développement pour des sorties à court terme. Très rapidement pour vous expliquer pourquoi on s'intéresse particulièrement à ce sujet-là chez Nutrikeos, parce qu'en fait chez Nutrikeo on est vraiment très intéressé et hyper spécialisé sur la thématique de la nutrition comme notre nom l'indique, et on a développé donc un certain nombre d'expertises autour des études, de la veille, de l'innovation et aussi de la communication et de l'éducation nutritionnelle pour à peu près tous les acteurs de la filière nutrition, donc qui balayent de l'agroalimentaire jusqu'à l'industrie pharmaceutique en passant par les ingrédients, les compléments alimentaires, etc. Et également en particulier la food tech, donc cet univers à la croisée de l'alimentaire et des technologies digitales. Donc c'est ce qui nous a amené à développer une connaissance assez approfondie et une grosse curiosité sur ce secteur de l'alimentation personnalisée et également des outils digitaux dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc la nutrition personnalisée d'hier à aujourd'hui, c'est véritablement une mutation qui est liée à l'avancée des recherches à la fois scientifiques et technologiques. Je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins de la science et des technologies digitales, et c'est ce qui fait que cette thématique, elle est vraiment dans le cœur de l'actualité. On va parler en fait de nutrition et d'alimentation personnalisée dès qu'on aura affaire à des produits ou à des services qui vont permettre de dédier à une population donnée un produit ou un conseil qui va lui être vraiment propre. Donc effectivement, comme c'était évoqué en introduction, c'est pas un concept nouveau. Le concept de personnalisation, il est intéressant et il est recherché par de nombreux consommateurs aujourd'hui. De la personnalisation très simple sur des produits alimentaires de base, comme des boissons, comme des bars. Donc là, on parle de customisation de masse. Ça concerne beaucoup de monde, jusqu'à de la personnalisation de plus en plus spécifique sur des aliments ou sur des compléments alimentaires, ou également des services qui vont donner, par exemple, des menus personnalisés et qui vont s'adapter véritablement aux particularités intrinsèques de l'individu. Donc, pour vous présenter un peu la profondeur de niveau de personnalisation qui existe aujourd'hui, on a fait l'effort de le découper en fait en 5 niveaux de personnalisation qui, à mon sens, constituent véritablement les 5 grades de personnalisation qu'on peut apporter aujourd'hui sur des services ou des produits. Et ces 5 niveaux sont indépendant ou bien cumulable, donc c'est ça qui permet aussi de générer de l'innovation. Le premier niveau, qui est le plus basique et qui est le plus ancien également, c'est de s'adresser à une population cible. Donc on va s'adresser à des diabétiques, on va s'adresser à des allergiques aux protéines de lait de vache, aux seniors, aux bébés avec l'univers du baby food. Donc ça, c'est vraiment des catégories de produits qui existent depuis longtemps, mais c'est déjà une première forme de personnalisation. Le deuxième niveau, qui est un peu plus poussé, lui va se baser sur l'état physiologique d'un individu à un moment particulier. Donc ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs niveaux différents au cours d'une même journée ou au cours d'une même année, parce qu'on va préparer une épreuve sportive, parce qu'on va être dans une période d'examen lorsque l'on est étudiant, parce que l'on va être enceinte si l'on est une femme, etc. Donc ça, c'est un autre niveau de personnalisation qui existe et qui se développe également fortement à travers des catégories de produits tels que la nutrition sportive, les produits pour les femmes enceintes, etc. Là, ce qui va nous intéresser vraiment le plus aujourd'hui et sur lequel je voudrais m'attarder parce que c'est là où il y a le plus d'innovation, mais également le plus de barrières technologiques à lever aujourd'hui. Donc c'est le troisième niveau tout d'abord, qui est ce niveau où on va collecter de la data personnel sur les individus, qui a un niveau très très important parce que c'est à partir de la qualité de ces datas collectées qu'on va pouvoir véritablement personnaliser un diagnostic. Donc ça, c'est une étape qui est clé et sur laquelle très clairement on a fait énormément de progrès ces dernières années grâce à la technologie et grâce à des technologies qui deviennent de plus en plus grand public et démocratisées. Le quatrième niveau qui va de pair, c'est l'analyse de ces données. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les collecte, il faut être capable de les traiter de façon intelligente. Donc là, on va parler d'algorithmes, on va parler d'intelligence artificielle. Donc on a tous ces technos très récentes qui rentrent en ligne de compte. Et enfin, le dernier niveau de personnalisation, mais qui n'est pas le moindre, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je pense que le marché aujourd'hui peine à se développer plus, c'est parce que ce niveau est celui sur lequel on a le plus de barrières
technologiques aujourd'hui, c'est véritablement comment je fais, une fois que j'ai défini qu'est-ce qu'il fallait mettre dans mon produit, comment je fais pour le fabriquer et pour le délivrer à un individu de façon vraiment unique et personnelle. Donc c'est comment je fais pour passer d'un système alimentaire qui est plutôt conçu pour délivrer le même produit à des masses, comment je fais pour délivrer un produit unique à un individu unique de façon très très précise. Donc c'est très clairement ce niveau de production sur lequel il y a des gros enjeux dans le futur. Donc une fois qu'on a parlé de ces 5 niveaux de personnalisation, je vais vous faire un focus sur 4 tendances qui permettent de répondre en partie ou complètement à ces degrés de personnalisation, et notamment aux 3 derniers sur lesquels il y a aujourd'hui le plus d'innovation. Donc le premier, ça va être la tendance qui est liée aux objets connectés et à tous les services de coaching nutritionnel. La deuxième, ça va être la tendance liée à la nutri-génomique. La troisième, le microbiote et les microbiotes en général. Et la quatrième, l'imprimante 3D. Donc si je commence par le premier, donc là je vais véritablement vous donner un panorama de l'existant. Lorsque l'on veut parler donc de délivrer un conseil personnalisé, ça peut commencer par planifier une alimentation adaptée. Donc là on n'est pas forcément dans le produit, on peut aussi être dans le service qui va autour. Donc vous avez l'exemple de cette start-up américaine Eat This Much qui a développé un meal planner, comme on dit en anglais, donc un planificateur de menus, pardon, et donc qui va être capable de vous délivrer des menus personnalisés en fonction de vos contraintes alimentaires, qu'elles soient allergiques, qu'elles soient préférences type végétarien, vegan, méditerranéen, le nombre de calories recherchées, etc. Donc là, il y a énormément de sociétés aujourd'hui dans le monde qui sont positionnées sur ce marché-là, avec des produits ou des services qui sont plus ou moins avancés, mais en tout cas, c'est vraiment dans l'air du temps. Ensuite, on a IBM qui a développé un peu cette approche de personnalisation des menus et des recettes à travers son chef Watson. Donc, c'est vraiment une base de données très, très complète avec des milliers d'aliments, qui est capable là aussi de faire des associations et de faire de la personnalisation de recettes en fonction de vos préférences. Et si après on va sur le produit, on a cette start-up allemande qui s'appelle Dear Muesli, qui fait de la personnalisation du produit, en l'occurrence des céréales pour le petit déjeuner, en fonction là aussi d'un certain nombre de profilages et de questions. Autre angle pour apporter de l'accompagnement en termes d'alimentation, c'est de traquer les aliments qu'on va consommer ou de traquer sa condition physique, parce que l'item exercice physique est souvent très associé. Donc là, j'ai plusieurs exemples pour illustrer cela. Un premier exemple qui est un tracker de FODMAPs, donc avec un système de capteur dans lequel on va respirer, dans lequel on va souffler, et qui est capable d'identifier des métabolites de la digestion des FODMAPs. Donc pour les gens qui sont sensibles à ces FODMAPs et chez qui ça engendre des problèmes digestifs, ça peut être intéressant de suivre cela. Ensuite, on a d'autres trackers, et il en existe là aussi d'ores et déjà des dizaines, plus ou moins performants, mais en tout cas qui sont déjà commercialisés. Celui-ci, c'est le GoBe2 de Ilby, qui est un tracker à la fois de l'hydratation et des calories consommées, qui est basé sur un principe de mesure à travers ce bracelet de glucose intracellulaire. Donc c'est des technologies qui commencent à être embarquées sur ce type d'accessoires connectés. Et on a ensuite toute la tendance des analyseurs, des scanners miniaturisés. Donc on a miniaturisé finalement pour le grand public des technologies qui sont utilisées dans les laboratoires, des technologies de spectroscopie, des technologies d'infrarouge, etc. Et celui-ci, en l'occurrence, le NIMA, il va être capable de détecter la présence de gluten dans les aliments. Donc il va être intéressant pour personnaliser une approche sur un consommateur qui va être sensible au gluten. Également, si on va voir du côté des compléments alimentaires, on peut voir des objets connectés qui vont favoriser ce qu'on appelle l'observance du suivi de ce type de cure. Donc là, en l'occurrence, on a un packaging connecté qui est connecté à une application qui vous permet de vous rappeler la bonne utilisation et le bon suivi d'une cure de compléments alimentaires. Et puis là, on a un concept similaire qui va se greffer sur un pilulier ou sur un packaging de compléments alimentaires.
Deuxième tendance, donc la nutrigénomique, qui elle aussi est une tendance scientifique, mais qui a un impact réel dans la recherche de personnalisation dans l'alimentation, puisque cette technologie, elle est de plus en plus utilisée pour personnaliser donc un produit alimentaire ou un régime alimentaire en fonction de votre profil génétique, donc basé sur une collecte et une analyse, un séquençage de votre ADN. Donc là, on descend évidemment sur un niveau de personnalisation qui est très très puissant, puisque pour le coup, là, l'ADN, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à chacun. C'est une discipline qui est encore naissante, mais qui est véritablement en train de bouleverser un certain nombre de produits alimentaires. Donc là, vous avez 4 exemples. Le premier que j'aime beaucoup, parce qu'il est assez abouti dans son approche à la fois de diagnostic, puisque à partir à la fois d'une analyse de salive pour pouvoir collecter votre ADN et analyser cet ADN, mais également une analyse de sang dans lequel on va suivre jusqu'à 60 biomarqueurs. Donc c'est une analyse qui est quand même assez poussée. Habit, donc cette société va être capable de faire ce diagnostic, mais également de produire et de fabriquer des plats cuisinés vraiment personnalisés en fonction de votre profil génétique et de vos profils de marqueurs sanguins. Donc ça, c'est typiquement une société qui est assez récente, qui a moins de 2 ans aux États-Unis et qui a d'ores et déjà été rachetée par l'industriel agroalimentaire Campbell. Donc là aussi, il y a des gros enjeux pour les industriels aujourd'hui qui s'intéressent bien évidemment énormément à ces startups qui développent des nouveaux services. On a le service Newtopia qui fait également du séquençage génétique avec délivrance de conseils et de coaching derrière, mais qui lui a un business model qui est tourné plutôt sur le monde de l'entreprise, permettant aux entreprises de mettre à disposition de leurs employés ce type de service. On a DNAfit qui fait également du séquençage et des conseils personnalisés, et DNA Nudge qui est aussi dans cette idée de collecte de l'ADN et de délivrance de conseils personnalisés. Donc là, ce ne sont que quelques exemples, mais il y en a de nombreux autres. Et la bonne dose de micronutriments directement à domicile. Là, ce sont d'autres exemples de personnalisation, donc plutôt sous une forme de complément alimentaire, mais qui sont également intéressants. Là, par exemple, on peut citer donc DSM, qui est un fabricant d'ingrédients, qui s'est associé donc avec cette start-up, la GoMixFit, qui a développé en fait on va dire un robot domestique, un robot ménager, qui à partir d'un certain nombre de données collectées, notamment à travers cette montre, va être capable de proposer, de fabriquer à la maison, chez soi, des boissons nutritionnelles personnalisées. Donc ça, c'est un exemple assez intéressant. Là, on a également Tespo qui fait à peu près la même chose, mais avec un système de capsules, là aussi, qui vont mélanger un certain nombre de micronutriments en fonction de votre profilage. Et là, Base, lui, fait carrément une analyse d'une goutte de sang à travers ce petit détecteur qui ressemble aux capteurs qu'utilisent notamment les diabétiques pour suivre leur glycémie. Troisième tendance donc de la nutrition personnalisée, il y a énormément de choses prometteuses du côté du microbiome. Donc on parle de plus en plus du microbiome. C'est vrai que c'est un domaine de recherche qui est très très vaste et qui commence à avoir des applications dans l'univers du grand public. Donc ce sera intéressant d'avoir après l'avis d'autres experts sur le sujet, puisque ça va être une des thématiques abordées, de voir quelle est la solidité aujourd'hui de ces approches et de voir à quel point ces systèmes de diagnostic sont fiables. Mais là, vous avez 3 exemples. Je peux parler de ces 2-là, donc Microbiome, qui est une start-up américaine qui véritablement propose un diagnostic donc pour le grand public de votre microbiote, donc un profilage de la composition de votre microbiote intestinal. MapMyGut fait à peu près la même chose, en délivrant en plus un conseil personnalisé en fonction des typologies de bactéries que vous allez posséder. Et Day2 va encore plus loin, puisque au-delà du diagnostic de l'analyse de votre microbiote, il propose également des diètes et des menus personnalisés en fonction donc de votre capacité à digérer plus ou moins bien tel ou tel aliment et aux interactions qui peuvent avoir lieu entre ces aliments et votre microbiote. Donc on voit que ça va déjà assez loin, à la fois dans la collecte et l'analyse des datas, mais également dans la capacité de proposer un produit personnalisé. La 4e et dernière tendance va concerner donc le cinquième niveau de personnalisation que j'évoquais tout à l'heure, qui est comment fait-on pour produire
une fois qu'on sait quel est le produit idéal pour l'individu à un instant donné, comment on fait pour le produire et comment on fait pour lui livrer ce produit. Et donc moi je crois beaucoup dans la technologie de l'impression 3D alimentaire, parce qu'aujourd'hui l'industrie alimentaire elle n'est pas dimensionnée pour fabriquer des micro-séries de produits aussi fines. Hein. Si vraiment on veut faire de la personnalisation, il faut pratiquement produire un produit par individu, donc c'est très compliqué. Et il se trouve que l'impression 3D qui fait d'énormes progrès et qui commence elle aussi à se démocratiser et à sortir des laboratoires pour arriver dans les cuisines du grand public, elle pourrait être une des solutions parce que c'est une possibilité pour assembler des ingrédients, des nutriments ensemble de façon très pointue, quasi chirurgicale et en petite quantité et à la demande surtout. Donc là, vous avez deux exemples de technologies pour illustrer cela. Donc la première société, c'est Multiply Labs, donc qui est une société qui, elle, est positionnée sur le marché des compléments alimentaires, mais on peut imaginer demain de transférer ces technologies plutôt dans le monde de l'aliment, qui a développé en fait des gélules imprimées en 3D, donc sur la base de tout un dispositif de collecte de données et d'analyse de ces données en amont, une capacité à fabriquer un complément alimentaire qui va véritablement cibler de façon individuelle les carences éventuelles en différents nutriments de l'individu. Donc ça c'est intéressant. Et l'autre exemple qui me semble intéressant également, qui est pour l'instant à l'état plutôt de R&D, de recherche, c'est un programme qui s'appelle Performance et qui travaille justement sur l'impression 3D d'aliments texturés, en l'occurrence plutôt dédié à la cible des seniors. Mais demain, on peut imaginer que cette technologie servira à fabriquer chez soi ses propres aliments, avec plus ou moins, on va dire, de forme, de texture et de côté organoleptique. Mais en tout cas, là aussi, en intégrant les ingrédients, les nutriments qui correspondront exactement à votre statut nutritionnel du moment. Ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a également une autre société que j'aurais pu montrer là, qui est une société espagnole qui s'appelle Foodini, qui, elle, a développé aussi un concept de petite imprimante 3D qui est d'ores et déjà commercialisé pour le grand public. Ça coûte quelques centaines d'euros et cette machine a la capacité d'imprimer en 3 dimensions donc de l'aliment. Donc, en gros, d'agréger des ingrédients alimentaires, des espèces de pâtes texturées qui permettent d'aboutir à un aliment. Alors, c'est vrai que c'est pas un vrai aliment dans le sens où c'est un aliment reconstitué, mais si véritablement on veut faire de l'aliment personnalisé demain, c'est une voie qui se présente là. Donc en conclusion et en ouverture par rapport à tout ce que je vous ai montré là, donc pour demain, quelles opportunités. On a fait l'exercice de se projeter dans des concepts de produits ou de services qu'on pourrait imaginer accessibles demain, en s'appuyant sur toutes ces nouvelles technologies. Donc le premier, c'est d'appliquer la technologie de réalité augmentée à l'univers de la restauration, donc avec une capacité à voir sur une tablette ou sur un smartphone, lorsque l'on regarde un menu dans un restaurant, d'avoir un espèce de filtre de personnalisation qui vient s'appliquer dessus en ne sélectionnant que les plats qui correspondent à vos besoins, à vos allergies, à vos préférences alimentaires. Donc ça, ce serait une forme de personnalisation finalement assez simple qu'on peut mettre en œuvre demain puisque les technologies existent, mais ça permet de sortir aussi de chez soi et de réfléchir sur l'évolution de la restauration. On pourrait également réfléchir pour surfer sur la tendance du portage à domicile et de la livraison de kits d'aliments à cuisiner, en l'occurrence pour la cible des seniors. On pourrait réfléchir à une personnalisation de ces kits, notamment en adaptant le type d'ingrédients ou d'aliments qui seront compris dans ces box à la problématique nutritionnelle de ces grands seniors. On pourrait également réfléchir à la nutrition donc de la femme enceinte, par exemple en se basant sur une analyse là aussi génétique, avec pour objectif d'optimiser le statut nutritionnel de la femme enceinte, mais également de son bébé. Et on pourrait également réfléchir, parce que c'est des sujets qui sont d'ores et déjà travaillés, notamment par des startups en Israël, des gélules intelligentes qui seraient capables de faire de l'analyse du microbiote en live, en direct. Donc là, on serait un degré de personnalisation sur la thématique du microbiome encore plus poussé. Là aussi, connecté avec les applications, les systèmes d'analyse de tout cela qui permettent d'adapter le conseil en direct lui aussi. Voilà, donc en conclusion, ce qui est très intéressant, c'est que
on est vraiment à la croisée de deux gros flux qui sont d'un côté toutes les nouvelles technologies et la recherche scientifique qui progressent vraiment à vitesse grand V sur ces thématiques du digital, bien sûr, qui s'infiltre de plus en plus dans nos vies, du décryptage de l'ADN et du microbiote, mais également de la recherche en sciences de la nutrition de façon fondamentale. Mais également, en face de cela, on a aussi un consommateur qui évolue énormément, qui est de plus en plus en quête de cette idée de personnalisation, de cette idée d'unicité, de ce besoin de comprendre aussi son alimentation et d'avoir une alimentation responsable. Donc vraiment, à la croisée de ces deux flux, on peut vraiment imaginer que demain, l'alimentation personnalisée sera une source d'innovation et de disruption, comme on dit, assez majeure pour proposer une offre alimentaire toujours plus ciblée à l'ensemble du grand public. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc ça, c'est typiquement des thématiques qu'on a creusées dans notre dernier carnet de tendances. Là, vous pouvez le voir, la personnalisation, c'est un sujet qui est très très important pour nous en termes de veille. Merci pour votre écoute.